de l'affaire Brain Trust, lorsque le débat est lancé, est-ce que vous en avez parlé avec le professeur Maurice Kamto? Voilà l'une des raisons. Vous avez lu mon communiqué tout à l'heure. Je vous dis, Maurice Kamto est rentré dans le mutisme. Moi, je l'ai saisi pour lui demander de nous dire... Par écrit ou bien au cours d'une discussion? Au cours d'une discussion, j'ai saisi Alain Foguet, j'ai saisi... Il voulait même aller donner une conférence de presse. J'ai dit non. C'est moi qui appelle Foguet pour lui dire, vous voulez expliquer quoi à la presse sans nous dire à nous-mêmes d'abord. Dites-nous ce qui s'est passé, qu'on le sache. Il n'a jamais rien s'expliquer. Sauf que moi, il ne pouvait pas me mentir. Il savait très bien que je connais qui est Djogé. Djogé, c'est un professeur d'université qui ne peut pas construire la maison qu'il a construite à côté du DCCA actuel. Il va prendre l'argent ou un directeur un professeur d'université, fut-il directeur d'un cabinet, qui aurait gagné seulement un marché de 88 millions. Or, cette maison, c'est au moins 150 millions. Pour lui, Djogé. Vous parlez de la maison du professeur Djogé dont je parle. Alors, si lui, il peut construire une maison de 180 millions, parce que la transparence, c'est ça, hein. Il faut que les gens comprennent que dans ce pays, il va arriver un moment où vous avez votre maison, il faudrait qu'il y ait une traçabilité sur ce que vous avez eu. Et je vous dis, celui-là, je vois déjà que s'ils ont gagné seulement 84 millions, 88 millions, qui ne sont pas le bénéfice, et que lui, il s'est conçu une maison qui, à ce jour, a déjà pris, sans le prix du terrain, et le terrain là-bas, je crois que c'est 80 000 francs le mètre carré, rien que la maison... C'est pas le seul marché, quand même, que Brain Trust a gagné, non? C'est pas le seul marché. C'est quand même curieux d'avoir un marché aussi important à cette période-là et d'en avoir plusieurs et exécuter quand même celui-là aussi. Quand répondez-vous aux Camerounais qui vous accusent de conflit d'intérêts dans une affaire de 14 milliards? La précision n'a pas été faite. Oui, je crois que c'est une vieille affaire. On a sorti ça pour la première fois, dès que ma toute première sortie, c'était fin 2012 ou 2013, on a sorti cela. À l'époque, on parlait de 40 millions d'euros. Donc, voilà. Donc, l'équivalent, je crois, plutôt de 24 milliards. Après, je ne sais pas pour quelle raison, nous avons fait un meeting extraordinaire le 25 juin 2016 à Bamenda. Personne ne nous y attendait. Meeting extraordinaire. Et dès ce soir-là, on a lancé l'affaire de 14 milliards. Kamto a détourné 14 milliards. Donc, j'ai rédigé un code pénal, et j'ai perçu pour cela 14 milliards. Je crois qu'il faut, à un moment donné, que les Camerounais sachent raison garder. Parce que si c'est cela, faire de la politique, alors nous sommes au degré zéro de la politique. Alors nous ne trouverons pas de dirigeants sérieux dans ce pays. Parce qu'on veut absolument montrer que personne n'a de valeur au Cameroun, que personne n'est propre au Cameroun. Alors cette affaire, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un marché d'élaboration de 3 codes au ministère de la Justice. Le code civil, le code de procédure civile et la refonte du code pénal. C'est un marché qui a été attribué sur appel d'offres, ce n'est pas un marché de gré à gré. Donc on a publié dans Cameroun Tribune l'appel d'offres. Plusieurs cabinets ont répondu, parmi lesquels le cabinet Brain Trust, dont je suis un des fondateurs. J'ai toujours dit que ce marché d'ailleurs a été attribué pendant que j'étais à l'étranger. J'y reviendrai. Donc, marché attribué sur appel d'offres. Plusieurs cabinets ont soumissionné. Les dépouillements ont eu lieu, d'après ce qu'on m'a dit, conformément à la réglementation en vigueur, et le cabinet Brain Trust a été attributaire du marché. Je crois que ces 2 autres concurrents qui sont restés jusqu'au bout, évidemment, qui ont pris part au dépouillement, n'ont pas gagné le marché et n'ont jamais contesté. Vous savez qu'on peut contester l'attribution d'un marché. Ils n'ont jamais contesté. Le cabinet Brain Trust donc a fait son travail, a rédigé les 2 codes, code civil, code de procédure pénale, et a fait la refonte du code pénal. Donc, enfin, a rédigé le code civil, le code de procédure civile, et a fait la refonte du code pénal. Tout cela a été réceptionné par l'État. D'ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, a dit, je crois, dans une conférence de presse, quand les gens ont voulu mettre en doute la compétence du cabinet, lui-même a dit que ce cabinet affichait ce qu'il y avait de meilleur, n'est-ce pas, pour faire ce travail.
Mais j'ai toujours posé la question suivante. Pourquoi a-t-on voulu faire croire que c'est moi qui ai gagné le marché, premièrement, alors que c'est un cabinet? Justement, quels sont les éléments qui les ont incités à vous citer nommément? Non, parce qu'ils disent que le cabinet Brain Trust, et je suis donc L'un des fondateurs du cabinet Brain Trust, donc en fait c'est moi qui gagnais le marché à travers Brain Trust. Pourquoi pas? On peut peut-être voir les choses de cette manière. Mais je voudrais que les choses soient très simples. Si j'étais le ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'aurais pu comprendre qu'on m'accuse d'avoir attribué un marché à mon cabinet. Ce n'est pas le cas. Si le marché avait été attribué de gré à gré, j'aurais pu comprendre que l'on dise, oui, il a choisi son cabinet, il lui a attribué. Le cabinet, le marché, je vous ai dit, a été attribué chez appel d'offres. Alors, et attribué par une commission de passation de marché. Il y avait une commission de passation de marché au ministère de la Justice, dont je n'étais pas membre. Le président de cette commission de passation de marché était le secrétaire général du ministère de la Justice, qui vit toujours. Les membres sont connus, certains sont à la Cour suprême. Ils vivent toujours, personne n'est mort. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était le chef du département de l'époque, vit toujours et est toujours au gouvernement. Mais vous constaterez que depuis 5 ans, on me harcèle, mais personne n'est jamais allé leur poser la question. Je voudrais donc que, si on veut éclairer les Camerounais, qu'on les éclaire complètement. Que les journalistes fassent leur travail de façon professionnelle. Ils avaient donc là l'occasion de recouper l'information et de me confondre. En disant, vous avez interféré dans l'attribution du marché, vous avez peut-être parlé à un membre de la commission, vous avez essayé de favoriser votre cabinet. Ça n'est pas le cas. On fait simplement circuler dans les réseaux sociaux, parce que ça fait bien ainsi. Il faut absolument qu'on trouve à redire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « salissez toujours, il en restera quelque chose ». Comme je suis habillé en blanc là cet après-midi, tout le monde sait que si on jette la terre de Yaoundé sur moi, là, comme c'est très rouge, finalement, ce sera très difficile à détacher, il y aura quelques traces. Et donc, ces gens-là comptent là-dessus. Mais je crois qu'ils se trompent, parce que nous sommes à l'ère de l'information disponible pour tous, et les Camerounais ont la possibilité de vérifier les choses. Je vais vous dire ici une chose que je me suis gardé de dire jusqu'à présent. Je terminerai par là, parce que c'est une question importante, comme elle revient très souvent. On a attribué ce marché. Je suis parti du Cameroun en septembre. En tant que ministre délégué, j'ai représenté le Cameroun aux réunions de l'OADA. Et l'OADA devait tenir un sommet à Québec cette année-là, en 2008, pour adopter la révision du traité de l'OADA sur les questions linguistiques. Donc j'y étais allé. Mais cette même année 2008, j'étais candidat à la Cour internationale de justice, pour être juge à la Cour internationale de justice. Donc, de Québec, septembre, je suis allé directement à New York, parce que ma candidature avait été posée très tardivement. Donc je devais battre campagne, et j'ai battu campagne de septembre jusqu'en novembre, début décembre, parce que le vote a eu lieu, je crois, en novembre. Donc, septembre, octobre, novembre, j'étais à New York. Je suis rentré au Cameroun que le 5 décembre. Et ça, sur autorisation de l'État, puisque j'étais candidat présenté par le Cameroun à la Cour internationale de justice. Ce n'était pas une escapade pour mener mes activités personnelles. Donc, c'est à mon retour que j'apprends que le marché a été attribué à Brain Trust. Madame, je vais vous dire ici ce que donc je dis pour la première fois. Je suis embêté de savoir qu'on a attribué le marché à un cabinet dont j'ai fait partie. Oui, parce que je me suis dit, je connais mes compatriotes. Quoi que je fasse, on croira que j'ai été impliqué d'une façon ou que j'ai interféré d'une façon ou d'une autre. Je vais voir le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vais le voir dans son bureau. Et je lui dis, mais Monsieur le Premier ministre, vous savez que je suis de Brain Trust, enfin que j'étais de Brain Trust, c'est nous qui l'avons fondé. Il a dit, ben oui, on le sait. Et puis quoi? J'ai dit, mais parce que j'ai appris que le marché d'élaboration des codes, voilà, lui a été attribué. Et il me dit alors, il m'a posé 3 questions, madame, que je vais vous dire ici pour la première fois. Il m'a posé 3 questions. Il est vivant. Il m'a dit, est-ce que le marché a été attribué par appel d'offres ou de gré à gré? Il dit, je crois que c'est par appel d'offres. Il dit, oui, c'est par appel d'offres, en effet. Donc, on a sélectionné